Pour notre message de ce matin, qui a pour thème « Marcher comme des enfants de lumière », nous allons lire le passage d'Éphésiens chapitre 5, les versets 8 à 17. Je vais utiliser la version Louis II. Il est écrit ceci. « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Chers frères et sœurs, notre existence sur terre, notre histoire, notre vie sont toujours marquées d'un avant et d'un après, d'un passé et d'un présent. Tels sont les deux temps qui marquent notre histoire. Et en tant que chrétiens, nous avons connu un avant, un passé, mais que l'on peut caractériser de misérable. Que dit la Bible sur ce passé? Dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul, au verset 8, dit « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Nous étions ténèbres, dit Paul. La Bible emploie plusieurs autres images pour définir ce mot ténèbres. La Bible dit par ailleurs que nous étions morts, morts dans nos péchés, morts dans nos offenses, morts, c'est-à-dire privés de la vie de Dieu. La Bible dit aussi que nous étions ennemis de Dieu. Ennemis pourquoi? À cause de nos péchés. Nous n'étions plus en bons termes avec Dieu. Nous étions perdus dans nos péchés. Nous étions coupés de toute relation avec Dieu. Et nous vivions selon les convoitises de la chair. Notre vie était dominée par la cupidité, par l'impudicité, par l'idolâtrie, par la méchanceté et toutes sortes de vanités. Mais Dieu est intervenu. Oui, dans son amour et par sa grâce, Dieu a mis un terme à ce passé. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a pris sur lui ce passé misérable et l'a cloué à la croix. Et lorsque nous avons reconnu notre péché et nous nous sommes repentis et que nous nous sommes tournés vers Jésus par la foi, il a fait de nous de nouvelles créatures, comme la Bible le déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui,
Nous sommes devenus lumière dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit au verset 8 d'Éphésiens 5. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous avons reçu une nouvelle nature, le nouvel homme créé par Dieu pour vivre une vie qui honore le Seigneur. Donc nous voyons ici que notre passé, c'est un passé ténébreux. Nous étions ténèbres, nous étions perdus dans nos péchés, nous étions morts, nous étions ennemis de Dieu et nous étions condamnés à la perdition éternelle. Mais Dieu a mis un terme à ce passé. Dieu n'a pas amélioré ce passé. Dieu n'a pas guéri ce passé. Dieu l'a complètement mis de côté. Dieu l'a complètement effacé par le moyen de la croix de Jésus-Christ. Et maintenant, la réalité présente de tout enfant de Dieu, c'est que nous sommes enfants de lumière. Nous sommes lumière, nous avons reçu la vie de Dieu, nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes des enfants de Dieu, des saints. Notre présent est désormais celui d'enfants de Dieu. Car l'apôtre Jean l'a aussi dit dans son épître, sa première épître au chapitre 3, il a déclaré, voyez de quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Puisque notre Père est lumière, nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes donc appelés à vivre d'une manière conforme à notre nouvelle identité d'enfants de Dieu. Le verset 9 d'Éphésiens 5 dit « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Oui, la Bible nous montre ce que doit produire un enfant de lumière. Quel est le fruit que nous devons manifester, que nous devons produire à la vue de Dieu et à la vue des hommes? Ce fruit, c'est la bonté, c'est la justice et c'est la vérité. Nous sommes appelés à produire le fruit de la bonté. Nous devons être bons. Être bon, c'est avoir un caractère bienveillant, un caractère affectueux. Nous devons être de ceux qui font le bien aux autres, de ceux qui procurent le bonheur aux autres. Nous devons vivre dans la justice. Et la justice, c'est la droiture, c'est l'équité, c'est l'honnêteté. Nous devons faire ce qui est juste et droit aux yeux de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas se plaire à l'injustice, à ce qui est faux. Et la vérité, c'est l'intégrité. C'est l'absence de toute fausseté et d'hypocrisie. Nous devons vivre d'une manière à ce que notre intérieur soit conforme à notre extérieur, que nous puissions parler selon la vérité à nos frères et sœurs, que nous puissions vivre conformément à la vérité de la parole de Dieu. Nous ne devons pas être des gens qui ont une double identité. Ils disent une chose, mais font autre chose. Et quels sont les conseils pratiques que l'apôtre Paul nous donne dans ce texte d'Éphésiens 5? Le premier conseil pratique se trouve dans le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous devons rechercher en tout ce qui plaît à Dieu et non aux hommes. Car il y a bien des choses qui plaisent aux hommes, mais qui sont en fait une abomination aux yeux de Dieu. Nous devons nous demander chaque fois que nous sommes sur le point d'agir ou de parler, est-ce que ce que je suis sur le point de faire ou de dire est agréable à Dieu? Nous sommes redevables à Dieu. Nous sommes responsables de nos actes et de nos paroles devant Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui se trompent en croyant qu'ils sont redevables d'abord aux hommes. Et ils font uniquement les choses dans le but de plaire aux hommes. Mais le fait de rechercher à plaire aux hommes peut nous induire en erreur, peut nous empêcher de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Nous devons donc être remplis de la crainte de Dieu et non pas de la crainte des hommes. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de vivre une vie qui plaise à Dieu.
Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, l'apôtre Paul, exhortant ses frères de Thessalonique, dit ceci: « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Oui, chers frères et sœurs, nous devons vivre d'une manière à plaire au Seigneur. Et lorsque nous avons appris ce qu'il faut pour plaire au Seigneur, nous devons le faire de progrès en progrès, de mieux en mieux. Nous devons donc nous séparer de tout ce qui est honteux et condamnable aux yeux de Dieu. Le chrétien ne doit pas prendre part aux choses qui se font en secret, parce que ce sont des choses honteuses, telles que les pratiques occultes, l'immoralité sexuelle, les vols et autres choses. Ce sont là les œuvres infructueuses des ténèbres. Oui, mes amis, tant que nous ne prendrons pas au sérieux l'appel de Dieu de vivre dans la sainteté, Dieu ne nous prendra pas aussi au sérieux et nous ne convaincrons jamais ce monde qui est plongé dans les ténèbres qu'il y a une manière de vivre différemment, parce que Dieu existe bel et bien et ceux qui lui appartiennent vivent dans la lumière. Le deuxième conseil pratique est au verset 14. L'apôtre Paul déclare: « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Le Seigneur appelle tous ses enfants qui ont rétrogradé à se réveiller du sommeil spirituel et de se relever de la mort. Oui, beaucoup demandent parfois au Seigneur de les réveiller ou de les relever. Mais lorsque nous lisons ce texte, ce n'est pas à Dieu de nous réveiller, ce n'est pas à Dieu de nous relever. C'est notre responsabilité, ce n'est pas celle de Dieu. Se réveiller et se relever, c'est prendre conscience de notre condition spirituelle. C'est reconnaître là où on est tombé. C'est confesser ses fautes. En un mot, c'est se repentir. Et Dieu, lui, ne se repentira jamais à notre place. La repentance, la confession des péchés, l'abandon du mal, c'est la part, c'est la responsabilité de l'homme. La responsabilité de Dieu est de nous pardonner et de nous restaurer et de nous donner une nouvelle force pour avancer. Mais en ce qui concerne le fait de se réveiller et de se relever, c'est nous qui devons le faire. Oui, lorsque nous avons de la haine dans notre cœur, c'est à nous de pouvoir pardonner à notre frère qui nous a offensés. Lorsque c'est nous qui avons offensé notre frère ou notre sœur, c'est à nous d'aller demander pardon à ce frère ou à cette sœur. Si nous avons plongé dans l'occultisme, c'est nous qui devons renoncer à ces pratiques et détruire tous les objets qui sont liés à l'occultisme. Si nous sommes tombés dans l'immoralité sexuelle, c'est nous qui devons arrêter avec cette pratique et rompre cette relation immorale. Nous ne devons pas simplement dire à Dieu: Dieu, relève-moi, Dieu, réveille-moi de ce péché, de cette pratique. Non, c'est nous qui devons prendre la décision de nous réveiller. C'est nous qui devons reconnaître que c'est un mal et décider de renoncer à ce mal. Et Dieu, lui, nous pardonnera. Tant que nous n'aurons pas fait notre part, Christ ne nous éclairera pas. Réveille-toi donc, mon frère, réveille-toi, ma sœur, de ton sommeil et relève-toi donc les morts, car la place des enfants de Dieu n'est ni dans le sommeil, ni dans la mort. Un autre texte que j'aimerais vous lire, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 5, il est écrit: « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Verset 9.
car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous ne sommes pas de la nuit pour continuer à dormir, nous ne sommes pas de la mort pour rester dans la mort, mais nous sommes des enfants du jour de la lumière et c'est la vie qui nous est réservée. Et le dernier conseil que l'apôtre nous donne, c'est le verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Oui, nous sommes exhortés à ne pas gaspiller le peu de temps qui nous reste à vivre. Les jours sont mauvais, chers frères et sœurs. Ce que nous vivons actuellement est une démonstration de cette vérité. Les jours sont mauvais. Les temps sont peut-être à la fin. Qui le sait? Racheter le temps, c'est approfondir notre relation avec Dieu en l'aimant de plus en plus. Oui, racheter le temps, c'est mettre sa vie en ordre, chers frères et sœurs, et se préparer chaque jour pour l'éternité. Jésus reviendra à un moment où personne ne le sait. Il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain, il peut revenir dans une semaine, mais ce qui est sûr, il reviendra. Racheter le temps, c'est aussi travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, en vue de la récompense qui nous est réservée au jour du retour du Seigneur. Oui, ne nous relâchons pas à servir le Seigneur. Ne nous relâchons pas à accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, chers enfants de Dieu. Parce que le Seigneur veut nous trouver à son retour comme étant des serviteurs qui sont toujours actifs. Racheter le temps, c'est accomplir notre part de la mission de sauver les âmes qui sont perdues en proclamant l'évangile. Est-ce que tu fais ta part? En ce temps de confinement, est-ce que tu penses à prier pour les perdus? Est-ce que tu penses à diffuser l'évangile sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu est en train de te rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à un pas de l'éternité et qui certainement entreront dans la perdition éternelle si toi, tu n'agis pas là où tu te trouves? En résumé, racheter le temps, c'est vivre conformément à la volonté de Dieu pour notre vie. Mon frère, ma sœur, ne laisse plus la chair, le monde et Satan déterminer le cours de ta vie. Mais soumets-toi à la volonté de Dieu, parce que cette volonté est bonne, agréable et parfaite. Vous êtes des enfants de lumière. Marchez donc comme des enfants de lumière, car ce que vous êtes doit déterminer votre conduite. Jésus a dit à ses disciples et à nous tous, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Brillez donc, que les hommes voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils puissent glorifier Dieu quand il les visitera. Le monde a besoin de lumière et c'est nous qui sommes la lumière du monde. Cette lumière, c'est Christ en nous. Alors, chers frères et sœurs, profitez de ce temps de confinement et de pause pour faire un bilan de votre condition spirituelle afin de mieux vous préparer au retour du Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Éclairons les ténèbres qui enveloppent ce monde. Chassons les ténèbres au nom de Jésus. Ne vivons plus comme les païens vivent, mais vivons d'une manière agréable à Dieu. Arrêtons avec tout ce qui attriste le cœur de Dieu. Arrêtons avec tout ce qui déshonore Dieu, sachant que tant que nous ne prendrons pas Dieu au sérieux, tant que nous ne prendrons pas sa parole au sérieux, Dieu ne se servira jamais de notre vie pour bénir. Et le monde qui nous voit ne prendra jamais au sérieux les vérités essentielles de la parole de Dieu qui se résument à ceci. Jésus est le sauveur du monde. Il reviendra pour juger ce monde et il faut que les hommes en tout lieu et en tout temps puissent se repentir de leurs péchés afin d'entrer dans la vie éternelle. Alors mes chers frères et sœurs, vivez dans la lumière, éclairez le monde, marchez comme des enfants de lumière. Je vais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, merci pour cette sainte vocation que tu nous as adressée. La vocation d'éclairer ce monde qui est enténébré. Père, je prie qu'au travers de ce message, que tu puisses aider tes enfants qui sont tombés, tes enfants qui sont ensommeillés, tes enfants qui
plongent aujourd'hui dans la mort, à reconnaître leur état spirituel, à se réveiller et à se relever, afin qu'ils soient éclairés encore par le Christ et que par le moyen de Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qu'eux aussi puissent éclairer les mondes dans lesquels ils vivent. Seigneur, nous sommes une génération choisie. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Fortifie tes enfants en ce temps de confinement. Accomplis des nouveaux miracles dans la vie de ceux qui ont été tentés par le diable à oublier que tu les aimes, que tu veux encore te servir d'eux. Merci Seigneur, que toute l'emprise du diable soit brisée dans le nom puissant de Jésus et que beaucoup de tes enfants qui ont été enchaînés soient déchaînés, soient libérés et puissent se relever pour te servir par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.